Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. On est très fiers, très contents en tant qu'Africains de savoir que le message que nous portons vers ceux qui dirigent l'Afrique porte ses fruits, que les Africains sont en train de réfléchir tous les jours pour leur libération. Parce que notre libération, c'est la seule chose qui nous reste. C'est le seul issue qui reste pour que nous puissions jouir, les amis, de tout ce que la nature nous a donné. On est béni par la nature, mais paradoxalement, les gens nous disent qu'on est des gens maudits. Du moins, du point de vue de l'Africaine que je suis, quand on regarde les différents aspects en Afrique aujourd'hui, on se rend compte que c'est comme si c'était une malédiction. Que non, c'est l'ignorance du peuple noir qui donne les milliards aux Occidentaux. Je répète, c'est parce que nous sommes ignorants que le peuple en Occident gagne beaucoup d'argent, du moins les politiciens. Le jour où Black Consciousness va avoir pignon sur rue, les amis, vous verrez que nous deviendrons les multimilliardaires et ces gens-là vont entrer en compétition avec eux-mêmes. Je ne souhaite pas la pauvreté à quelqu'un. Ce n'est pas l'éducation que nous, en tant qu'Africains, nous avons reçue. Aujourd'hui, au Niger, les amis, que se passe-t-il? La télé Sahel, donc appelée autrement aussi RTN, a publié une information très vitale pour la gouverne des Américains et des Européens. Et c'est va-t-en-guerre de la CEDEAO concernant l'espace aérien du Niger. Mais avant de toucher ce sujet, les amis, je suis au Kenya, en plein capitale Nairobi. Les images que vous voyez là, c'est une image à travers l'hôtel où je loge que j'ai pu filmer pour vous montrer la beauté de Nairobi. Je suis parti de l'aéroport Jomo Kenyatta très tôt ce matin. Au moins, ça dépend de quelle heure vous regardez la vidéo pour arriver ici. Et j'étais vraiment agréablement surprise de voir qu'il y a des routes, Southern Bypass Road, qui sont des rues euh, privées. Vraiment, en termes d'infrastructure, c'est chouette. Et, mon chauffeur m'a montré même la route qui quitte Nairobi pour aller en Uganda. Il faut dire que j'ai pris un vol qui est passé par l'Uganda avant d'arriver ici à Nairobi. Franchement, my brothers and sisters in Kenya, they are doing a formidable job. Kenya has known a lot of political transition, so it's a democratic country from the African point of view. We had the Mau Mau movement that liberated Kenya with Jomo Kenyatta. After Jomo Kenyatta, there was Arab Moi, Daniel Arab Moi. After Daniel Arab Moi, I think I've forgotten the name of the other president. And then after him, we had Uhuru Kenyatta, and now it's William Ruto. Donc, les images que vous avez vues là, c'est au Kenya. J'ai un court séjour ici et à chaque fois que nous nous déplaçons dans des pays en Afrique, nous essayons, les amis, de vous donner quelques informations utiles, aussi agréables et digestes. C'est ça aussi qui fait que la lutte que nous menons aujourd'hui porte ses fruits. Le Niger, il était de bon ton, les amis, aujourd'hui que le président Abdurrahman Tiani dote son pays des, des moyens de protéger son espace aérien. Les Américains ont une base militaire près de l'aéroport de Niamey. Ils ont une base de drones à Agadez. Les Français chassés. On a vu tout ce que les Français manigancent pour la déstabilisation du Niger. Ils ne veulent pas que le Niger soit stable parce que le pillage était une forme de stratégie politique et économique pour la France et les Occidentaux. Les gens qui disent que non, c'est seulement la France, non. Il y avait une complicité occidentale pour le pillage du Niger et il y a une stratégie savamment pensée de l'Occident collectif pour l'appauvrissement de l'Afrique, pour la destruction de l'Afrique, pour le pillage systématique de l'Afrique, et dis-je même le banditisme, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Nous devrons nous rendre compte que ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, ce que Assimi Goïta est en train de faire, ce que Abdurrahman Chani est en train de faire, ce que les Sénégalais, comment ça s'appelle encore, Diomaye Faye, désolé les amis, et Ousmane Sonko vont faire, c'est pour le bien de l'Afrique. C'est-à-dire que ça doit pousser d'autres Africains à se réveiller, d'autres chefs d'État qui doivent se transformer en chefs d'État ou en leader à se réveiller pour vraiment libérer notre continent. Doter ce pays de ces moyens de défense antiaérienne, c'est une bonne chose. J'applaudis encore
Abdurrahman Tiani. C'est comme ça qu'il faut réagir, les amis. Parce que vous savez, quand on a découvert UCAP Sahel, les armes, les missiles qui peuvent battre les avions, je me suis rappelé de 94, Abiyamana Taramia, dont le président burundais et rwandais qui avait été tué. On avait tiré un missile qui a battu leur avion. Donc, est-ce que c'est ce que nous voulons dans le Sahel? Je ne pense pas. Personne ne veut cela dans le Sahel. Donc, aujourd'hui, il fallait protéger le ciel. Et cette coopération poussée entre la Russie et le Niger et les autres pays, c'est une bonne chose. C'est un signal fort. Je vous ai dit, on ne peut pas se développer quand on est en proie à l'insécurité et quand on est en insécurité. Ce n'est pas possible. Politiquement, ce n'est pas possible. Économiquement, ce n'est pas possible. On ne peut rien faire. Donc, protéger l'espace aérien, c'est de dire à la CEDEAO, nous, on sait que vous avez toujours votre plan diabolique d'utiliser le nom de la France avec l'accord de la France, avec les moyens de la France pour pouvoir nous attaquer. Le message est aussi fort. Dit aux Américains, l'espace aérien nigérien n'est pas un trait que vous allez vous balader là-bas comme vous voulez. Non. Quand vous êtes en train de vous préparer pour vous installer en Mauritanie et au Tchad, pour encercler le Niger est prêt donc maintenant pour détruire les F-16 que vous allez installer au Tchad, de détruire les hélicoptères de combat que vous allez installer au Tchad, de détruire les zones, les drones que vous allez installer, les amis, encore où? En Mauritanie. J'espère que les autorités du Nouakchott ne vont pas accepter que les États-Unis d'Amérique installent leurs bases aériennes là-bas, parce que c'est un élément déstabilisateur. Les Américains ne sont jamais en Afrique pour le bien des Africains. Ils ne sont jamais en Afrique pour le bien du peuple africain. Ils sont en Afrique pour la politique d'appauvrissement qui mène l'Occident collectif en Afrique. Donc, attention, attention, attention. Le peuple du Niger, vous êtes braves. Le peuple du Sahel, vous êtes braves. Nous, vraiment, je continue à féliciter ce peuple-là parce que c'est comme ça qu'il faut penser. Pour se développer, comme j'ai dit tantôt, il faut penser la sécurité. Il faut penser la souveraineté. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans le développement, dans l'indépendance d'un pays. Si vous n'avez pas ces éléments-là, si nous n'avons pas cet élément-là, est-ce qu'on peut vraiment taper la poitrine en disant que oui, nous sommes un peu plus ici, nous non, on ne peut pas. Avec exactitude, ce n'est pas possible, les amis. Donc, prenons notre responsabilité. Développons des choses simples, des partenariats simples, mais stratégiques avec des pays qu'il faut. Pour la gouverne de ceux qui vont dire oui, la Russie est en train de partir, la France est en train de partir, les Américains pas, la Russie vient. Non, il n'est pas question de changer un drapeau avec un autre drapeau. Il n'est pas question. C'est mal connaître les Africains d'aujourd'hui. Nous sommes en train de signer des partenariats militaires, économiques et autres avec des partenaires sincères. Parce que depuis 107 années de pillage, d'extorsion, depuis 700 ans d'esclavage, de la colonisation, on n'a jamais rien profité de cette partenariat cynique, soi-disant partenariat avec l'Occident. L'Occident a toujours détruit économiquement l'Afrique. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Bravo Abdurrahman Tiani, continuez comme ça. Ils vont beau parler, mais la protection y est aujourd'hui. Donc, si vous voulez essayer, vous allez comprendre qu'il y a l'homme et l'homme. Il y en a qui pensent la souveraineté, qui pensent la sécurité, qui pensent le développement de leur pays. Il y en a qui passent leur temps à vociférer des opposants de carton. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.